Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je mets le micro au plus près de ma bouche, de ma voix du moins, pour que vous entendiez bien parce que j'ai fait la dernière vidéo, on m'a fait quelques retours comme quoi le son était faible, donc j'essaie de faire de mon mieux avec le micro des écouteurs. J'espère que ce sera OK cette fois. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Virginie Sophia. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je voudrais vous remercier tous ceux qui vont regarder cette vidéo, remercier tous ceux qui ont vu les précédentes, tous ceux qui se sont nouvellement abonnés, mais tous ceux aussi qui sont là depuis longtemps. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. C'est pour vous que je fais ces vidéos et à chaque fois, ça me fait chaud au cœur de voir que vous les partagez, que vous les diffusez autour de vous. Et voilà, c'est beaucoup pour moi. Donc je vous remercie du plus profond de mon cœur d'être là, d'être abonné à cette chaîne, de la faire vivre et de m'aider à vivre aussi grâce à elle. Je remercie également toutes les personnes qui ont déjà fait un don, qu'ils soient petits, moyens ou gros. En général, je les trouve, moi, très généreux. Je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur pour votre soutien, pour votre aide. C'est beaucoup, ça signifie beaucoup, croyez-le. Donc je suis Canal pour ceux et celles qui me découvrent ou qui m'ont découvert récemment, qui ne savent pas trop exactement ce que je fais. Je suis un canal, c'est-à-dire que je canalise les énergies et je retranscris ce qu'on m'envoie par pensée. Alors sous forme de différentes choses, ça peut être des formations, des méditations, des audios subliminaux, des textes canalisés que je peux proposer justement en vidéo ou comme ça en direct ou aussi en livre puisque je suis devenue canal en écrivant Entends-nous, mon premier livre en 2018. J'avais déjà quelques perceptions médiumniques on va dire avant, mais là ça s'est vraiment accéléré avec l'écriture de ce livre qui est profondément énergétique, qui a un grand pouvoir de guérison. Et aussi on en parlait avec une amie hier. En fait, moi, voilà, ce que je trouve dans Entends-nous, c'est que il permet d'incarner la spiritualité, là où les concepts restent des concepts, les concepts spirituels restent des concepts que l'on comprend, que l'on connaît, mais qu'on incarne pas forcément. Eh bien, Entends-nous à la lecture, à la relecture, il nous permet d'incarner ces concepts-là beaucoup plus facilement. Il y a une énergie qui se diffuse dans le corps et voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ce que la source m'a confié aussi, ce qui est le troisième, que j'ai écrit en mai 2022, enfin en tout cas je l'ai publié en auto-édité en mai 2022. Celui-ci aussi apporte un approfondissement sur certains thèmes d'Entends-nous, mais aussi des compléments d'information sur plein d'autres choses. Et puis vous avez le troisième, donc le deuxième, pardon, Prière à mon âme, je ne les ai pas dit dans l'ordre, qui est un livre, lui, un outil de guérison à utiliser au quotidien, à mettre sur votre table de chevet, il va vous aider à changer profondément. Donc voilà, c'est ça que je canalise essentiellement, les énergies de la source pour vous aider à aller mieux. Et je fais plein de choses, des stages et plein de choses pour essayer de vous proposer maximum de support pour aller mieux. Donc vous avez mon site virginiesophia.com où vous pouvez aller jeter un œil si vous avez besoin d'aide. Aujourd'hui, je voulais vous faire un message, une canalisation, et puis je pense que je parlerai aussi, j'ai des choses à dire. En ce moment, voilà, moi ce que je trouve, c'est que c'est pas facile de se mettre en action. Je l'avais dit sur ma dernière vidéo, ma dernière interview sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire avec Philippe. On m'avait demandé un état des lieux de la météo énergétique et ce que j'avais ressenti, voilà, c'était que en avril, on pouvait avoir des émotions un peu de colère, des émotions un peu violentes qui s'imposaient à nous et dans les relations, des conflits, etc. Et notamment d'ailleurs par rapport au couple, mais ça faisait un petit moment que ça durait. Et là, au mois de mai, pour moi, c'était plutôt une énergie de... On a envie de faire des choses, mais on ne les met pas dans la matière. Donc là, on est juste le 1er juin au moment où j'enregistre cette vidéo. Je n'ai pas encore basculé dans l'énergie d'action que je sens pointer le bout de son nez. Donc pour moi, voilà, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vous dis. Mais au mois de mai, c'est on a envie, on a des idées qui émergent, des idées qui nous enthousiasment, qui nous donnent envie. Et à la fois, on est partagé avec de la peur, avec l'impression qu'on n'est pas bon, qu'on ne va pas y arriver, qu'on est ralenti, que finalement on n'est peut-être pas si doué qu'on le croyait, que finalement c'est pas une si bonne idée que ce qu'on pensait.
Et c'est compliqué de mettre en action les choses pour les faire justement se créer dans la matière, les faire rayonner dans la matière. Je pense que c'est une période que nous allons dépasser, qu'au mois de juin, il va y avoir à nouveau cet élan à créer des choses, mais il va aussi falloir faire le tri dans toutes ces idées que nous avons eues, justement parce que le mois de mai nous a permis de mettre en lumière justement ce qui vibrait vraiment et ce qui vibrait moins, et peut-être réagencer les choses pour pas se perdre dans tout ce qu'on aurait envie de mettre en place, mais que finalement on n'a pas fait ou on n'a pas pu faire parce qu'on a été comme bloqué intérieurement, un peu comme si on avait été limité par nous-mêmes. Eh bien là, on va se mettre dans une énergie au mois de juin, juillet et août de faire avec plus de sérénité, plus de patience dans l'action. Et c'est vraiment important parce que sinon on aurait tout fait à la va-vite et on aurait mal fait les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que ce soit parfait, mais simplement que ce soit aligné avec nous-mêmes. Et là, ce n'était pas forcément le cas, c'était plus la soif de faire quelque chose vite, un renouveau. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens moi. Vous me direz si ça vous parle. Maintenant, au-delà de ce que moi je voulais dire, et probablement que je reparlerai après, je vais vous transmettre un message qu'on veut me donner. Tu n'as pas à douter de toi. Tu n'as pas à te remettre en question en permanence en pensant que tu as mal fait ou que tu ne fais pas assez. Car en réalité, tout ce que tu traverses actuellement est voulu. Tout ce que tu traverses actuellement est particulièrement bien calibré. Douter est normal. Se remettre en question est normal. Ce que nous te disons, simplement, c'est que cela n'est pas justifié en termes d'intensité, car actuellement tu te remets beaucoup en question et tu doutes beaucoup de toi. Or, cela te freine. Cela t'empêche d'avancer, d'évoluer, de mettre à bien toutes tes idées. Alors quand tu ne sais pas, quand tu doutes, quand tu es apeuré, quand tu as des problèmes pour gérer tes émotions, que tu ne sais pas vraiment identifier, que tu es pollué, stressé, appelle-nous, demande-nous de l'aide. Nous serons là pour alléger tes pensées, pour te permettre de mieux profiter, de t'ancrer dans la matière, d'être davantage ancré. Bien sûr, nous avons déjà donné des conseils sur comment faire pour s'ancrer. Nous te le redisons, car nous savons aussi que c'est bien de le rappeler. Tu peux te connecter à la nature pour t'aider. Il est même important que tu le fasses chaque journée pour pouvoir apaiser tes pensées, pour maîtriser les émotions qui viennent te submerger. Il est important que tu te connectes au ciel que tu vas regarder et que tu ne laisses pas juste passer en regardant comme ça vite fait. Au ciel que tu vas regarder. Tu peux te connecter également à la terre en allant marcher, mais aussi aux odeurs que tu vas humer. La nature est tout autour de toi, elle est présente pour te soutenir et t'aider. Il est important que tu la vois, il est important que tu la ressentes et que profondément tu intègres son énergie qui va te soulager, t'aider, t'apaiser. Il faut que tu le fasses en conscience, sinon ça n'aura pas le même effet. Il y a la nature, oui. Il y a aussi la méditation qui pourra te soutenir et te guider. La méditation, c'est un moment pour toi que tu vas t'imposer, un moment de relaxation, un moment de pause dans ta journée. Cela va grandement aider ton esprit qui est pollué par des doutes qui remontent et qui ressurgissent, par des peurs de ne pas y arriver, par des peurs de mal faire, par des peurs d'être mal aimé. Toutes tes peurs actuellement sont en train de remonter. Et cela est normal, cela vient t'agiter, agiter tes pensées, agiter ton sommeil, agiter même les composantes physiologiques du corps que tu as et qui est incarné. Cela vient te créer des problèmes de santé, quelquefois minimes, et puis d'autres fois plus majeurs, il faut bien l'avouer. C'est important donc que tu trouves ton havre de paix,
que tu arrives à t'y connecter chaque journée pour t'apaiser. La nature est un pilier, la méditation est un pilier, mais tout ce qui te fera du bien dans la journée pourra également grandement t'aider. Nous l'avons déjà plusieurs fois recommandé. Nous le refaisons, nous le redisons, c'est important que vous l'utilisiez. L'outil que nous appelons technique de libération par le feu est un support énergétique que vous devez quotidiennement utiliser. Si ce n'est quotidiennement, régulièrement, vous devez vous y adonner. La technique de libération par le feu n'est autre qu'une façon de vous libérer, de libérer vos pensées négatives et de les laisser aller. Ces énergies négatives, sinon, vont se cristalliser et elles vont vous bloquer. Elles vont vous empêcher, elles vont vous ralentir dans tout ce que vous allez faire et dans tout ce que vous allez donner. Cette technique, elle est simple à utiliser. Vous prenez une feuille, un papier, vous écrivez tout ce qui vient dans votre esprit et tout ce qui vous pollue depuis quelques journées. Vous n'y mettez pas les formes, vous dites les choses telles qu'elles viennent, sans vous filtrer. Puis, vous brûlez ce papier en apposant une intention de libération énergétique instantanée. Faites-nous confiance pour vous y aider, cela va fonctionner. Autre chose que nous voulons vous dire, ces doutes que vous avez sur vous, ces peurs qui viennent à remonter quant à l'amour que l'on vous donne, quant à l'estime que vous devez vous-même vous porter, ils peuvent être amoindris, ils peuvent être atténués. Et comment, nous direz-vous? Tout simplement en comblant le vide que vous avez en vous et en vous donnant cet amour pour vous-même que vous ne vous êtes jamais donné. Cet amour, vous devez le faire intentionnellement, vous devez vous l'offrir, vous récompenser. C'est un amour que vous devez intentionnellement vous donner par les mots, par la pensée, par l'énergie que vous émettez. C'est consciemment que vous devez vous y adonner. Cela va combler vos doutes, cela va vous rassurer. Vous avez le pouvoir de changer votre état vibratoire. Il est nécessaire que vous le fassiez. Il est nécessaire que vous y songiez, que vous ne subissiez pas vos journées. Ne vous laissez pas polluer en disant que ça ira mieux demain. Ne laissez pas passer cette journée. C'est votre quotidien qui crée. Et vous avez besoin de vous sentir bien au moment donné. Nous allons vous laisser, nous reviendrons prochainement vous aider encore et encore, car jamais ce ne sera trop, jamais cela ne sera assez. Nous voulons vous soutenir, nous voulons vous aider, nous vous aimons pour l'éternité. Écoutez les conseils qui vous sont donnés. Nous reviendrons encore prochainement vous en donner, en diffuser. Avec amour, tout notre amour. Vos parents du ciel. Voilà pour ce qui est de la canalisation. Ce que je voulais ajouter, qu'est-ce que je voulais dire quand il parlait? Parce que des fois j'ai des pensées qui viennent en même temps et je me dis, ok, oui, ok, si. Donc c'est vraiment important en fait de ne pas lâcher, de ne pas dire ok on verra plus tard, en ce moment c'est dur, et puis juste rester dans le constat. Ah oui, en ce moment c'est dur, je sais pas, je me sens pas très bien, j'ai pas trop envie, j'ai envie de faire ça mais j'y arrive pas et c'est pénible, etc. Eh bien voilà, le conseil c'est, alors moi ce que je vous conseillerais à titre personnel, c'est d'abord vous commencez par la technique de libération par le feu pour balancer tout ce qui ne va pas dans votre esprit, tout ce qui fluctue, tout ce qui vous gêne. Ça peut être dans vos relations familiales, ça peut être dans votre rapport à vous-même, ça peut être que vous ne vous aimez pas, que vous n'aimez pas votre corps, que vous n'aimez pas votre look, que vous n'aimez pas votre relation, que vous avez des problèmes avec
votre amoureuse, amoureux, ça peut être que vous aimez pas votre job, ou voilà, vous balancez tout, vous libérez tout, vous pouvez le faire en plusieurs fois ou faire tout sur le même papier, puis vous brûlez. Et après, une fois que vous avez fait ça, alors bon, vous pouvez le mettre en place la même journée, mais idéalement, moi je vous dirais, après cette vidéo, commencez à faire la technique de libération par le feu, c'est vraiment magique, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite après cette vidéo parce que j'en ai besoin aussi. Et donc, vous faites ça, vous lâchez vos peurs, la peur de manquer, la peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être pas assez aimé, d'être con, j'en sais rien, voilà, des choses comme ça. Et puis, vous lâchez tout ça, vous brûlez. Et ensuite, pensez à mettre en place des connexions à la nature régulières. Alors, c'est pas forcément aller faire du sport, ça peut être, hein, aller marcher. Moi, j'adore la marche en forêt. Mais si vous n'avez pas le temps, si vous ne pouvez pas faire ça, eh bien, vous vous mettez dehors, vous regardez le ciel l'espace de 5 minutes. Si vous avez un arbre à portée de main, vous le touchez, vous lui demandez de vous abaisser votre énergie négative et de la transmuter positivement et de la transmuter pour qu'elle retourne à la terre. Vous demandez le soutien des éléments pour vous aider. Quand par exemple il y a un coup de vent, vous pouvez demander au vent de nettoyer votre énergie et de la libérer et que les particules négatives s'en aillent. Voilà, ce genre de choses, ça peut être aussi une grande aide. Et puis en méditation, pareil, avant de faire votre méditation, vous pouvez demander à ce que la méditation, au-delà de rehausser votre énergie, eh bien, les guides puissent vous purifier pendant que vous faites la méditation. Vous leur dites, voilà, je vous donne accès à mon énergie pour que vous puissiez la purifier, la nettoyer et la rehausser. Voilà ce que je voulais vous dire. Autre chose que je voulais vous dire, je vais proposer un nouveau soin énergétique et justement il va dans cette lignée-là pour vous aider si vous sentez bof, moyen. C'est des fois mon cas, donc c'est pour ça aussi que en inspiration il y a eu ce soin qui est arrivé. Donc c'est un soin pour favoriser l'abondance de bonheur. Donc l'abondance, c'est l'abondance financière, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de bien-être, c'est l'abondance de santé, c'est l'abondance en général. Donc le thème c'est vraiment ça, c'est donner accès à plus d'abondance, abondance de plénitude, de bonheur et rehausser le taux vibratoire pour vous sentir mieux. Donc alléger la fatigue, redynamiser vos corps pour que vous vous sentiez plus léger et plus en phase avec vous-même. Ça aura des conséquences parce que en ce moment, des conséquences physiques aidantes parce qu'en ce moment, vous pouvez avoir un sommeil très perturbé, des coupures, vous vous réveillez pour aller aux toilettes ou parce que vous avez soif, puis vous vous rendormez, puis vous vous réveillez, ou vous pouvez avoir besoin de beaucoup dormir, ou au contraire, vous avez besoin de beaucoup dormir, vous n'y arrivez pas. Et puis une fatigue, comme je l'ai dit au début de vidéo, une fatigue un peu morale pour faire des choses et tout ça, pas forcément l'envie, pourtant l'envie de voir les gens autour de vous, mais ça ne se met pas forcément en place et quand vous y êtes, vous n'êtes pas forcément présent comme il faudrait que vous soyez. Voilà, donc ce soin, il va avoir lieu, je l'ai noté parce que je ne voulais pas oublier, le 9 juin. Donc c'est un soin collectif, c'est un soin en ligne que je vous propose. Donc vous n'aurez qu'à vous inscrire avec le lien qui sera sous la vidéo à votre disposition. C'est un soin, donc moi le soir du 9 juin, je vais vous envoyer le mail de compte rendu avec soit une vidéo, soit un audio, soit un compte rendu écrit, soit un peu de chaque. Ça dépend des fois de ce qu'on me donne et de ce que je ressens. Donc ce compte rendu, vous le recevrez le 9 au soir. Il est possible, comme c'est un soin qui est intemporel, des fois j'ai vu des gens qui me demandaient si après la date du 9 juin, ils pouvaient toujours s'inscrire. Oui, je le ferai encore quelques jours après le 9 juin, mais dans l'idéal, faites-le avant pour que je puisse adresser le compte rendu ce jour-là et faire le soin pour tout le monde en même temps. Enfin, de toute façon, je le fais toujours en même temps, même pour ceux qui viendraient après, je fais ce qu'il faut là-haut pour que tout se passe nickel. Voilà, donc c'est un soin collectif. Je ne sais pas, vous n'avez besoin de rien faire, vous n'avez pas besoin d'être disponible ce jour-là. Je crois que le 9 juin, c'est un vendredi.
Vous n'avez pas besoin d'être en repos, de vous allonger ou quoi que ce soit. Le job, il se fait quand même. L'univers vous envoie, la source vous envoie l'énergie. Donc moi, ça passe à travers mon canal, je la diffuse et ça arrive à vous le jour où c'est nécessaire, le jour où c'est bon, mais un petit peu avant, un petit peu après, en fonction du bon moment pour vous. C'est toujours OK. Et aussi, je vous le dis, ça peut créer des guérisons spontanées, ça peut créer aussi des maux physiques temporaires, nausées, vomissements, maux de tête, ce genre de gêne. Voilà, des réactions assez intenses. C'est OK, c'est comme ça. C'est comme des piqûres, des crises de guérison. Voilà, il faut l'accepter. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien sous la vidéo. Et écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'ai plein d'événements aussi que je crée dans ma région pour l'instant, côté de Bordeaux. Donc, si vous êtes disponible, regardez sur mon site. Vous avez tout un tas de listes de choses. Et dès que je le pourrai, je mettrai en place des nouvelles formations en ligne pour celles et ceux qui ne sont pas proches de chez moi. Alors la constellation familiale pour l'instant c'est pas encore possible, mais pour plein d'autres outils énergétiques et autres, je vais créer des formations très rapidement. Donc je vous en informerai par une vidéo ou autre. Si vous êtes inscrit à la newsletter dans mon site aussi, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, vous serez informé de tout ça. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie. N'hésitez pas aussi à commander les livres qui sont des petits bijoux pour vous aider vibratoirement. Ils ont été transmis pour ça et ils seront d'une grande aide. Vous avez tous les avis sur mon site ou sur Google. Ça va, je pense, vous aider à vous faire une idée. Ou même sur Amazon aussi, il y a des avis. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. J'étais ravie de vous retrouver. Désolée d'avoir mis si longtemps à vous faire une vidéo, mais je n'ai pas pu avant. C'était impossible à gérer. Comme vous, je suis empêchée par les énergies. J'ai envie de mettre des choses en place. J'y arrive pas. Ça bloque. Voilà, c'est pareil. Je suis lotie au même niveau, à la même adresse. Mais c'est pas grave parce que tout va bien. On est guidé, on est aidé, on est encouragé, on est aimé et tout va bien aller. Vous en faites pas. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien les amis. À très très vite. Bisous bisous. Bye bye.